Dans ce tuto, je parle encore d'expression et transmission de l'information génétique. On va s'intéresser particulièrement à la transmission des groupes sanguins. Pour mieux comprendre ce tuto, je t'invite à regarder celui publié portant sur la notion de gènes et d'allèles. Parlant des groupes sanguins, nous allons imaginer deux élèves qui sont ébahis lorsqu'ils lisent dans un document scientifique l'affirmation suivante. Un couple marié, dont le père et la mère sont du groupe sanguin A, peuvent donner naissance à un enfant du groupe sanguin O. Il n'est donc pas toujours indiqué dans ce cas d'accuser un membre du couple d'infidélité sexuelle. Chers amis, comment cela est possible? Avant tout, il faut qu'on sache que les molécules qui déterminent le groupe sanguin sont le résultat de l'expression d'un gène. On les appelle agglutinogènes. 3 versions alléliques de ce gène seront impliquées dans la formation des agglutinogènes déterminant les groupes sanguins. Il s'agit de l'allèle dominant grand M, l'allèle dominant grand N et l'allèle récessif petit n. Chacun de ces allèles sera impliqué dans la formation ou non d'un agglutinogène. L'expression de l'allèle dominant grand M sera à l'origine de l'agglutinogène que je nomme grand A. L'expression de l'allèle dominant grand N sera à l'origine de l'agglutinogène que je nomme grand B. Et enfin, l'expression de l'allèle récessif petit n n'aboutit pas à la formation d'un agglutinogène. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais représenter schématiquement 4 globules rouges ou hématies. Et à la surface, je vais porter ces agglutinogènes. Ceci va nous permettre de définir 4 groupes sanguins. Très bien. Si les globules rouges d'un individu portent dans leur membrane seulement l'agglutinogène A, alors ils sont du groupe sanguin A. Si les globules rouges d'un individu portent seulement l'agglutinogène B, alors il est du groupe sanguin B. Chez d'autres personnes, les hématies portent les deux types d'agglutinogènes, c'est-à-dire l'agglutinogène A et l'agglutinogène B. Dans ce cas, ils sont dits du groupe sanguin AB. En revanche, certains individus ne portent aucun agglutinogène sur leurs hématies. Ils sont du groupe O. Alors, concernant le système ABO, il existe 4 groupes sanguins. Le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O. Jusqu'ici, je pense que tu as compris l'origine des groupes sanguins. Je te rappelle, j'ai dit que ces groupes sanguins sont le résultat de l'expression des allèles. Ces 4 groupes sanguins correspondent au phénotype. Écrivons maintenant les génotypes. Pour un individu du groupe sanguin A, sachant que grand M est l'allèle dominant, dont l'expression entraîne l'apparition de l'agglutinogène à ses globules rouges, il peut avoir cet allèle au niveau du chromosome en 2 exemplaires. Dans ce cas, il sera dit homozygote, son génotype s'écrit grand M, grand M. Ou alors, il possède l'allèle grand M dominant et l'allèle récessif petit n qui ne peut s'exprimer quand il y a l'allèle dominant. Il est hétérozygote et son génotype est grand M, petit n. Je suis sûr que tu as compris. Alors, pour un individu du groupe sanguin B, il y a aussi 2 possibilités de génotype. Sachant que grand N est l'allèle dominant responsable de l'expression de l'agglutinogène B. Son génotype sera alors grand N, il est homozygote, ou alors grand N, petit n, il est dans ce cas hétérozygote. Pour les individus du groupe AB, il n'y a qu'un seul génotype possible. Dans ce génotype, on a l'allèle grand M, dont l'expression entraîne l'apparition de l'agglutinogène A, et grand N, dont l'expression entraîne l'apparition de l'agglutinogène B. Un individu du groupe O possède l'allèle récessif, dans ce cas en double exemplaire. Il est homozygote et son génotype s'écrira petit n, petit n. Très bien. Comment un couple dont le père et la mère
sont du groupe sanguin A, mais donnent naissance à un enfant du groupe O. Je vais t'aider à comprendre en allant plus loin. Je vais considérer un couple dont le père est du groupe A et la mère est du groupe B, et je vais te montrer comment ils peuvent avoir un enfant du groupe O. Sachant qu'au cours de la reproduction sexuée, chaque parent donne en principe la moitié de son information génétique à sa descendance, le père va donner, par exemple, l'allèle dominant grand M et la mère l'allèle dominant grand N. On aura donc les enfants dont le génotype sera grand M, grand N. Ou bien, le père peut donner l'allèle dominant grand M et la mère l'allèle récessif petit n. Dans ce cas, on peut avoir des enfants dont le génotype s'écrira grand M, petit n. Le père peut donner l'allèle récessif petit n et la mère l'allèle dominant grand N. Dans ce cas, l'enfant à naître aura comme génotype grand N, petit n. Enfin, le père peut donner l'allèle petit n, allèle récessif, et la mère donne aussi l'allèle récessif petit n. Dans ce cas, l'enfant à naître sera homozygote petit n, comparé à ses frères qui sont tous homozygotes. Voilà donc les génotypes possibles et le résultat saute à l'œil. Un couple dont le père est du groupe A et la mère du groupe B, on suppose qu'ils sont hétérozygotes, peuvent donner naissance à des enfants du groupe AB, à des enfants du groupe A, à des enfants du groupe B et à des enfants du groupe O. Tu comprends donc qu'un couple aussi, dont le père du groupe A et la mère du groupe A, peuvent donner naissance à un enfant du groupe O. Nous sommes parvenus à la fin de ce petit cours. Tu comprends maintenant l'expression de l'information génétique, notamment la transmission des groupes sanguins, et tu peux expliquer à ton ami comment deux parents du groupe A donnent naissance à un enfant du groupe O. Je suis Ghislain Défaut. À bientôt.